Merci d'être venu aujourd'hui devant cette mairie du 16e arrondissement, comme vous étiez venu pour la libération de Gilad Shalit, ce moment de joie. Aujourd'hui, hélas, nous allons célébrer ensemble un moment de grande tristesse et de grande émotion. Une émotion qui n'est pas simplement celle du 16e arrondissement, mais qui est celle de la France tout entière. Je me félicite comme vous que le président de la République ait été à Toulouse faire un discours qui honore la République. Mais je comprends moins bien qu'en dehors de ces cérémonies officielles, la France ait tendance à oublier trop vite ce qui s'est passé. Et la terreur, cet acte terrible qui a eu lieu à Montauban et à Toulouse, et tout particulièrement à Toulouse aujourd'hui, cet acte-là ne doit pas rester oublié, il ne doit pas rester en dehors de nos mémoires, car nous avons à cet égard un devoir de mémoire, et chaque année, tant que nous serons en mesure de le faire, eh bien, nous dirons à la France tout entière non, nous n'oublierons pas. Nous n'avons pas oublié. Nous n'avons pas oublié qu'un beau jour, un homme, seul, ou peut-être aidé par d'autres, on ne le sait toujours pas, pris d'une folie destructrice, terroriste, islamiste, tout d'un coup cet homme ait frappé les symboles de ce qu'est notre République. Le symbole de soldats qui combattent, c'est-à-dire de soldats qui représentent notre pays, notre défense, notre France, abattus sans un mot, abattus parce que ces soldats-là étaient censés combattre des hommes qui étaient plus proches de lui en Afghanistan ou ailleurs. Et puis, déjouant toutes les polices, l'acte le plus odieux, celui d'un homme ivre de vengeance, qui, dans un quartier de Toulouse, s'oriente sciemment vers une école parce qu'elle est juive, entre dans une cour sur des enfants, les abat sauvagement, en leur disant qu'ils payent pour ses frères présumés qui sont en Palestine, qu'il abat un enseignant, et je le dis devant vous, qui êtes Samuel Sandler, le grand-père de ceux qui ont été abattus sauvagement. Et je voudrais vous rendre hommage, et le père, je voudrais vous rendre hommage, vous avez rencontré à Jérusalem, au moment du deuil, de ce deuil terrible qui vous a frappé et qui a frappé notre pays. Alors, devant un acte de ce genre, je crois qu'il convient d'abord de bien le situer. La terreur, mes chers amis, la terreur engendre la peur. La peur engendre la haine engendre la terreur, qui elle-même va engendrer la peur. Et nous rentrons ainsi dans un cycle de dénaturation de l'homme, qui hélas avait déjà montré son extrême limite lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et bien de la même manière qu'il y a eu des mouvements, et des mouvements républicains, qui se sont élevés contre l'oubli trop facile de la Shoah, eh bien, nous devons dire, nous aussi, nous n'oublierons pas, nous ne devons pas oublier, nous avons un devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire, ce n'est pas simplement de réfléchir, de se lamenter, c'est aussi la volonté de combattre inlassablement ceux qui, quelles que soient les raisons, quels qu'en soient les motifs, doivent être punis par le droit, punis par la loi de la République. Certes, nous en avons débattu suffisamment à l'Assemblée,
Certes, les démocraties seront toujours défavorisées contre le terrorisme par rapport aux dictatures, mais les démocraties doivent employer leur vertu et leur courage à ne pas se laisser aller à une extrême compréhension, à ne pas se laisser aller à chercher dans les assassins des explications qui n'ont pas de sens. Les démocraties doivent combattre, elles doivent lutter d'une manière implacable contre ce qui remet en cause notre essence, notre civilisation, notre culture. Et quand je dis ici contre le terrorisme avec fermeté, je ne pense pas simplement à l'antisémitisme, mais c'est l'ensemble de notre civilisation qui est touchée. Et quand je parle d'islamisme, j'entends bien devant l'imam qui vous dira quelques mots, car c'est un homme courageux qui a su, lui, bien montrer la différence qu'il y avait entre l'islam et l'islamisme. Nous savons qu'il y a des millions de musulmans dans ce pays qui supportent la terreur islamiste davantage encore que nous, citoyens de la République, que c'est le courage d'un certain nombre d'imams et de religieux qui permettent de lutter contre cette transgression de l'islam qui est en train de produire des individus du style de M. Mera. Merci pour votre courage. Ici, vous avez des représentants de toutes les religions, de la religion avec mon ami le rabbin Messas, que je salue ici, et qui représente au premier chef ceux qui ont été touchés, car vous savez, en définitive, le terrorisme se dirige toujours immanquablement vers les mêmes. C'est toujours vers les Juifs, c'est toujours vers Israël, c'est toujours vers eux que se dirige en premier l'attentat, et je le salue. Comme je salue ici les représentants de notre clergé catholique, le père Banon, le père de Romanet, que j'ai vu dans la foule, qui eux aussi, en ce jour extraordinaire, où la religion chrétienne est dotée d'un nouveau pape, le pape François, comme un symbole, je voudrais dire devant ces trois représentants de toutes les religions majeures de notre pays, à quel point nous nous engageons ici, chaque année, à défendre le devoir de mémoire. Jamais plus de terrorisme, jamais plus d'antisémitisme, jamais plus d'agression, jamais plus. Que la République se défende avec fermeté, c'est son devoir, et qu'elle se défende selon le droit, selon la loi, mais qu'elle se défende avec fermeté. C'est ce que je voulais vous dire devant cette mairie du 16e, en étant très heureux de vous y voir nombreux. Rappelez-vous, n'oubliez pas, le terrorisme se combat comme l'antisémitisme, comme toutes les exactions que peuvent faire des foules sanguinaires. Nous nous battrons, nous ne baisserons pas les bras. Merci en tout cas, merci. Et d'abord, je donne la parole. Merci Claude pour cette très belle parole. Monsieur le député maire, monsieur Claude Boisguen, mesdames et messieurs les adjoints au maire, messieurs les représentants des cultes catholiques et musulmans, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes là pour marquer le terrible anniversaire du massacre de Toulouse. Le massacre de 3 soldats français, le maréchal des logis-chefs Imad Ibn Ziaten, le caporal-chef Abel Chedouf, le soldat de première classe Mohamed Le Goual. Nous sommes là pour rappeler le massacre d'un rabbin, Jonathan Sander, de ses 2 petits garçons, Arié et Gabriel, et d'une petite fille, une enfant, Myriam Monsonego, par celui que je ne veux pas nommer ici ce soir. Ce serait, je pense, lui faire trop d'honneur. Chers amis, en hébreu, le mot année se dit Shana. On connaît tous la fête de Rosh Hashanah, la fête du Nouvel An. Ce mot Shana a une étymologie particulièrement riche en enseignements. Il est à rapprocher de plusieurs mots qui ont tous la même racine. Shana est à rapprocher du mot Yashan, ancien.
Shana t'a rapproché du mot Yoshen, évoquant le sommeil d'une personne endormie. Enfin, Shana est à rapprocher du mot Shoné, qui a pour sens répéter, apprendre par la répétition. Oui, chers amis, ce qui nous réunit ici ce soir, ce sont bien les trois sens que revêt le mot hébraïque Shana. Le temps qui passe, oui, nous éloigne des événements de notre vécu, heureux ou malheureux. Le temps qui passe jette sur le passé le voile de l'oubli. Le temps qui passe relègue au lointain de notre conscience les sentiments, les émotions, mais aussi les enseignements que l'on a pu tirer des événements du passé. Le temps présent occupe dès lors la totalité de l'espace de notre conscience, ne lui permettant plus de s'enrichir de l'expérience de notre vécu. L'oubli naturel que provoque l'ancienneté des événements de notre vie peut être à l'origine d'un assouplissement de notre vigilance, voire même d'un assouplissement de notre conscience. Il est alors impérieusement nécessaire, au moment où l'oubli guette, au moment où des événements terribles risquent de tomber dans les oubliettes de notre mémoire, de procéder à ce genre de commémoration. Oui, celles-ci permettent une réactualisation des émotions, des sentiments, mais aussi des enseignements tirés au moment où le drame a été vécu. Les commémorations permettent de faire une sorte de bilan sur l'action qui a été menée. Mais surtout, elles réveillent notre conscience et nous engagent à tout faire pour que ce qui est arrivé ne puisse plus jamais se reproduire. En réfléchissant à la tragédie de Toulouse, il me semble qu'il faut chercher les racines du mal. Au-delà de la simple expression antisémitisme, oui, il me semble qu'il faut chercher les racines du mal dans l'absence d'éducation. Plutôt dans l'éducation à la haine de l'autre, dans la possibilité qu'ont certaines personnes aujourd'hui de vivre en marge des valeurs de la République, d'ignorer, voire d'aborer les valeurs que sont l'égalité, la fraternité et la liberté. Il me semble qu'il faut chercher les racines du mal dans une manière d'être qui fait l'économie de la réflexion contradictoire, qui fait l'apologie de la violence, qui fait l'apologie de la force du plus fort, qui ne reconnaît pas aux faibles le droit à l'existence. Lorsque l'on se penche sur les horreurs commises par un être qui a réussi, oui, il a réussi, on se demande comment d'ailleurs, à étouffer complètement l'étincelle divine qui était en lui, on se rend compte qu'il a exprimé par ces assassinats horribles, abjects, lâches, la réalité de ce qu'il était. En assassinant des soldats de l'armée française, en charge de faire respecter les valeurs de la République, il a indiqué son rejet des valeurs d'égalité, de fraternité, de liberté. En assassinant un rabbin, il a indiqué qu'il récusait toute idée de spiritualité apaisée, menant à l'amour de l'autre. En assassinant des enfants, il a montré qu'il ne pouvait supporter l'expression de la pureté, de l'innocence, de l'incarnation du bien en ce monde. En assassinant des juifs et des musulmans intégrés dans la République, il a indiqué qu'il récusait toute idée d'un vivre ensemble dans lesquels des fils d'Abraham pourraient s'enrichir de leurs différences. Réfléchir à ce qui s'est passé à Toulouse doit nous rappeler les valeurs fondamentales qui sont les nôtres et notre responsabilité à veiller à ce qu'elles ne soient jamais, jamais remises en question. C'est ainsi, oui, c'est ainsi que nous rendrons véritablement hommage au souvenir des soldats, au souvenir du rabbin, au souvenir des enfants et à Myriam. Enfin, monsieur le député maire, je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir organisé cette commémoration qui, aux côtés de toutes celles qui ont été réalisées par la famille des personnes assassinées, par les familles des personnes assassinées, par leur communauté religieuse, par la République, nous permettent de faire un très bénéfique travail de mémoire. Merci. Chers amis, il y a un an, c'est vrai, Mera, il est mort, physiquement. Pour moi, l'idéologie de Mera, cette idéologie de haine, elle circule librement dans les sites internet. La chose qui me touche énormément, quand on demande de fermer des sites internet de haine qu'ils ont fabriqué Mera, ils sont incapables. Et quand le Benghazi, les gens de Benghazi nous demandent, on était là pour le protéger. Au Mali aujourd'hui, face aux fanatiques, hommage à nos soldats, on était là. En Afghanistan, pareil. Mais aujourd'hui, les citoyens français, les imams,
Ils demandent à fermer des sites internet, ils disent la réponse, ce sont hébergés à l'étranger. Dites-moi, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous, on se protège? Il y en a autant de sites internet qui circulent, qui donnent la même idée d'Omera, qui est la même idéologie. Je trouve que là, le moment courageux de faire des lois, de nous protéger, de dire non, la vie de nos enfants, c'est plus sacré que jamais. On ne peut pas toucher nos enfants, on ne peut pas ramener, propager cette haine. Je trouve l'essentiel, dites-moi pour l'amour du ciel, important de faire des lois pour stopper ces sites internet. On est capable de le fermer. Il y en a autant de sites, j'ai pas envie de le faire la pub actuellement. Ça c'est la priorité pour moi. On a un an, un bilan. Il y a un bilan de un an. On est capable d'envoyer des millions d'euros à l'étranger. Mais des millions d'euros pour fermer ces sites-là, on n'est pas capable. Ça, je trouve la première chose. La deuxième, pardonnez-moi, pour moi, l'espoir de mieux vivre ensemble, si on fait un islam de France, sans ingérence, formation des imams, ça c'est le bilan que nous, on le demande. Hommage qu'on était à Jérusalem, en face des tombeaux de ses enfants, on a prié, on a dit pardon. Pourquoi on a dit pardon? Parce qu'ils l'ont assassiné de l'islam. L'islam, il n'y a rien à voir avec cette cause. Il n'y a rien à voir avec cette haine, cette barbarie qui kidnapping des enfants au Mali, qui kidnapping des enfants au Cameroun. Dites-moi un verset coranique qui parle de ça. Le Coran, pour moi, c'est la sacralité de la vie humaine. Et c'est pour cela que je rends hommage à ces victimes et j'ai pris pour eux sincèrement. Merci. Merci, bravo. Alors je vais conclure. Je voudrais saluer mes collègues de l'Assemblée nationale, Bernard Debré, Nathalie, Kosciusko Morizet, qui est à mes côtés, et qui a tenu absolument aux côtés des élus du 16e arrondissement à s'associer à la douleur, mais aussi à la volonté de combattre. Merci, cher imam de Drancy, du combat que vous menez, parce qu'il est juste, il est courageux. Vous avez été menacés dans votre chair, vous avez été vraiment salis. Et je voudrais vous dire que ici, vous avez des admirateurs de toutes les religions. Il nous faudrait beaucoup d'imams de Drancy comme vous. Croyez-moi, la France en a besoin. Merci à vous. Merci à tous nos paroissiens. Merci à tous nos curés de paroisse qui ont tenu à manifester leur solidarité. Merci, n'oubliez pas. Les pasteurs, bien sûr, c'est toujours comme ça quand on énumère, on oublie. J'ai oublié les présidents d'associations étaient nombreux, je les salue, mais je voudrais vous saluer, vous, pour terminer, car vous avez été la victime dans votre chair de cet affreux moment de Toulouse. Je voudrais vous dire, comme je vous l'ai dit l'an dernier, à quel point nous pensons souvent à la perte de vos enfants, à la perte de votre enfant, de vos petits-enfants, à quel point la souffrance a dû être terrible, mais à quel point vous avez montré votre courage, votre volonté de dire, et aujourd'hui votre présence ici, c'est cette volonté de dire, n'oubliez pas, mes chers amis, n'oubliez pas, n'oublions jamais ce qui s'est passé, n'oublions jamais cet acte affreux. La République est forte, la République doit combattre selon les règles de droit, mais nous combattrons, car la France mérite ce combat entre toutes les religions, entre tous les élus, de gauche, de droite. Nous avons suffisamment de moyens pour que finisse de s'exercer ce terrorisme qui donne naissance à la haine et défigure notre civilisation. Merci d'être venus. Nous n'oublierons jamais. Merci. Une minute de silence peut-être, si vous le souhaitez, et si vous nous accompagnez. À la mémoire de ceux qui sont morts, venez près de moi. À la mémoire de ceux qui sont morts, une minute de silence. Merci pour eux. N'oublions pas,
à l'année prochaine, devant cette mairie du 16e, car nous n'oublierons pas, dans le 16e arrondissement et ailleurs, ce qui s'est passé. Merci.